Dans la lumière. L'histoire d'une jeune femme qui trouva l'islam à l'aube de sa dernière heure. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Murmures du destin. Dans l'un des vieux quartiers de Paris, où l'odeur du café se mêle aux effluves du passé, une jeune femme de 27 ans, Isabelle Martin, errait seule par une soirée hivernale. Passionnée de philosophie et de spiritualité, qu'elle n'avait jamais trouvé de réponse satisfaisante à ses questions existentielles. Issue d'une famille catholique, sa foi vacillait depuis longtemps, rangée par le doute et l'insatisfaction. Ce soir-là, alors qu'elle traversait un pont sur la Seine, elle aperçut un vieil homme installé sur le trottoir, vendant des livres d'occasion. Elle aimait s'arrêter chez ces marchands ambulants, à la recherche d'un ouvrage capable de l'inspirer. En fouillant dans la pile, son regard s'arrêta sur un livre au titre intrigant, La route de la Mecque, de Muhammad Assad. « Combien coûte-t-il » demanda-t-elle. « Aujourd'hui je vous l'offre. Votre âme semble en quête de quelque chose. » Étonnée, mais intriguée, Isabelle prit le livre. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette simple lecture allait bouleverser sa vie à jamais, à la recherche de la vérité. Rentrée chez elle, elle s'installa sous la lueur tamisée de sa lampe et ouvrit le livre. Dès les premières pages, elle fut captivée. Muhammad Assad, un journaliste autrichien d'origine juive, racontait son cheminement vers l'islam avec une sincérité désarmante. Il parlait des doutes qui l'avaient habité, des questions qui l'avaient tourmenté et de la sérénité qu'il avait finalement trouvée. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre existence? Comment atteindre la paix intérieure? Chaque réponse résonnait profondément en elle. Plus elle avançait dans sa lecture, plus un sentiment étrange s'emparait de son cœur, une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Cette nuit-là marqua le début d'une quête inlassable. Elle regarda des vidéos, lut le Coran en traduction, échangea avec des musulmans. Mais plus elle s'approchait de l'islam, plus elle rencontrait des obstacles. L'incompréhension de ses proches, ses propres hésitations et la peur du changement. Pourquoi cette religion et pas une autre? Se répétait-elle, mais malgré tout, quelque chose la poussait à continuer. L'épreuve du destin. Alors qu'elle avançait dans sa quête spirituelle, un coup du sort frappa brutalement. Isabelle commença à ressentir une fatigue inexpliquée, maux de tête, vertige, épuisement constant. Après plusieurs examens médicaux, le verdict tomba, un cancer en phase terminale. Le monde sembla s'écrouler autour d'elle. Comment accepter une telle sentence? Comment une jeune femme pleine de vie pouvait-elle se retrouver face à la mort si soudainement? Était-ce une coïncidence ou un dernier signe du destin? Les jours suivants furent marqués par la douleur et l'angoisse. Mais étrangement, une pensée persistait en elle. Et si tout cela n'était qu'une épreuve pour l'amener vers la vérité? Malgré la souffrance, elle continua à chercher des réponses. Son corps s'affaiblissait, mais son âme s'éveillait. Le dernier choix. Une nuit, alitée après une séance de chimiothérapie éprouvante, elle regarda une conférence sur l'islam. À la fin, l'orateur prononça une phrase qui la bouleversa. « Si vous sentez que l'islam est la vérité, ne remettez pas votre décision à plus tard. La mort peut survenir à tout moment, et peut-être n'aurez-vous pas une autre chance. » Ces mots résonnèrent comme un écho dans son cœur. Tout ce qu'elle avait vécu ces derniers mois
Prenez sens. Il n'y avait plus de temps à perdre. Elle appela immédiatement Mariam, une amie musulmane, et lui demanda de venir. Lorsque Mariam arriva, Isabelle était très affaiblie, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. « Je veux prononcer la shahada maintenant. » Les larmes aux yeux, Mariam prit sa main et récita doucement « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » Isabelle répéta après elle, d'une voix tremblante mais pleine de conviction. À cet instant, un poids invisible sembla s'envoler de ses épaules. Elle ressentit une sérénité absolue, comme si elle venait enfin de trouver sa place dans l'univers. Le voyage vers la lumière. 2 jours plus tard, son état se détériora brutalement. Sa famille, bouleversée, veillait à son chevet. Sa mère pleurait silencieusement, tandis que son père lui tenait la main, incapable de parler. Mais Isabelle, elle, n'avait plus peur. Un calme inhabituel l'enveloppait. Elle tourna la tête vers Mariam et murmura « Je n'aurais jamais cru pouvoir trouver la paix avant ma mort. » Mais elle était là, tout ce temps, dans ces simples mots. La ilaha illallah. Puis, un sourire paisible éclaira son visage. Ses paupières se fermèrent doucement, et son âme s'envola. Mais ce n'était pas la fin. C'était un nouveau commencement, dans un monde où la lumière ne s'éteint jamais. Épilogue. Un héritage éternel. Après son décès, l'histoire d'Isabelle se propagea. Les journaux en parlèrent. Des conférences furent données sur son parcours, et des personnes en quête de vérité trouvèrent en elle une source d'inspiration. Quant à Mariam, elle décida d'écrire un livre retraçant son histoire, pour témoigner que la guidance divine peut toucher n'importe quel cœur, à n'importe quel moment. Ainsi, Isabelle ne disparut pas vraiment. Elle devint une lumière éclairant le chemin de ceux qui, comme elle, cherchaient la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire poignante nous enseigne plusieurs leçons essentielles. 1. La quête de vérité est universelle. Peu importe notre origine, notre culture ou nos croyances, chaque être humain cherche un sens à son existence. Isabelle illustre cette quête sincère qui peut mener à des réponses inattendues. 2. Les signes du destin sont partout. Le livre, offert par le vieil homme, les vidéos regardées par hasard et même sa maladie. Tous ces éléments semblent être des signes qui l'ont guidé vers la vérité. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter son cœur. 3. Le temps est précieux. Nous avons souvent tendance à remettre à plus tard les décisions importantes. L'histoire d'Isabelle rappelle que la mort peut survenir à tout moment et qu'il ne faut pas hésiter à agir quand on sent que c'est juste. 4. La paix véritable est intérieure. Malgré sa maladie, Isabelle a trouvé une sérénité qu'elle n'avait jamais connue avant. Cela montre que la paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion profonde avec le divin. 5. Les épreuves peuvent être des bénédictions déguisées. Son cancer, bien que tragique, a été le déclencheur de son cheminement spirituel. Parfois, les moments difficiles sont des opportunités pour nous rapprocher de l'essentiel. 6. L'impact d'une vie peut dépasser la mort. Bien que son passage sur Terre ait été bref, Isabelle a laissé un héritage qui a inspiré d'autres personnes à chercher la vérité. Nos choix et nos actions peuvent avoir un effet bien au-delà de notre propre existence. Cette histoire est un rappel puissant que la guidance et la paix sont accessibles à tous, à condition d'écouter son cœur et de ne pas avoir peur de suivre la vérité, même lorsque le chemin semble incertain.